Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Parlant de gang de malades, t'en as sur le dos une gang de malades, toi, là, Stéphanie, puis tous tes collègues et consoeurs, présentatrices météo. Attends une minute. Premièrement, je vais faire une petite parenthèse. Les gars, dites pas Miss Météo. C'est pas ça, ça se dit plus. Là. C'est comme les hôtesses de l'air. Là. On dit pas ça. Là. Quand un gars présente la météo, c'est un journaliste météo, c'est un météorologue. Un lecteur météo. C'est un lecteur météo. Quand c'est une fille, c'est une Miss Météo. Dites pas ça et elles vont vous graffiner la face. Là. Je ferme la parenthèse. Alors, Stéphanie, on est tous vraiment sous le choc. Ouais, je savais que ça se préparait, ce dossier-là. Tout ça, on va en parler tantôt, justement, avec Félix Séguin puis P.O. Zampa, aussi, qui veut participer à la discussion parce qu'il est très choqué. Mais bon, j'en reçois n'importe qui là, qui a un micro, puis tout ça, on en reçoit tous des commentaires négatifs, puis des menaces et tout ça. Mais les filles, c'est que c'est toujours un caractère sexuel. Puis sur votre physique. C'est vrai. C'est ce qui ressort quand même beaucoup des lettres, mais je suis contente, en fait, que Félix Séguin, avec le bureau d'enquête, ait décidé de faire un reportage là-dessus. Parce que, tu sais, au départ, on garde ça pour nous, on fait une plainte à la police, puis, tu sais, ça reste comme ça. Puis là, à un moment donné, tu commences, tu sais, t'en parles un petit peu autour de toi à des collègues, puis, hey, mais c'est arrivé à Émilie, hey, c'est arrivé à Christine, hey, c'est arrivé à Isa. Puis là, tu te rends compte que, à ta peu, là, c'est toutes celles qui présentent la météo qui sont visées par cette personne-là. Ça fait 8 ans que ça continue, puis on ne comprend pas pourquoi ça continue. Donc, vous receviez des lettres papier, c'est des commentaires sur le web? Ben, c'est cette personne-là, parce que c'est une seule personne qui entre autres, là, qui nous relie. Et c'était, la lettre est tapée à l'ordinateur, mais l'adresse sur l'enveloppe est écrite à la main, sans adresse de retour, évidemment. Puis c'était acheminé ici au bureau de TVA. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Félix, mais c'est complètement délirant. Et moi, il y en a beaucoup de gens qui... ils profitent de l'anonymat que donnent les médias sociaux, ou alors envoient des lettres pas signées, puis tout ça, là, pour déverser leur haine. Ces gars-là, on se rend compte qu'après 60 ans, 70 ans de féminisme, il y a encore des gars qui l'ont dans la gorge, il y a encore des gars qui n'aiment pas ça, voir que les femmes prennent leur place dans la société, ou alors, je sais pas, ils veulent se venger d'une mère qu'ils ont étouffée, qui était omniprésente, ou ils sont frustrés sexuellement. Je sais pas exactement qu'est-ce qui fait qu'un gars devienne comme ça, à se mettre à harceler des filles qui voient la télévision? Mais écoute, c'est des no-life. Il n'y a absolument pas de vie. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je t'annonce de la pluie alors que tu aurais aimé qu'il fasse soleil que tout d'un coup, je mérite de me faire ramasser par un bus. C'est comme, je veux dire, revenons sur Terre. Il y a des gens qui doivent prendre leur pilule aux 4 heures, sérieux, c'est n'importe quoi. Mais souvent, ça m'est arrivé. Sophie, tantôt, était à l'émission d'Isabelle Maréchal. Elle aussi, ça est arrivé. Puis Sophie, elle reçoit des bêtises des fois, puis elle va voir sur le site Facebook des gens. Tu sais, des fois, ils t'envoient leur truc sur... profil. C'est ça, tu t'envoies sur leur profil, puis il y en a qui c'est des grands moments, puis ils sont photographiés en train de tricoter, puis avec leurs petits-enfants, puis avec des petits chiens, puis il y a des fleurs, puis il y a des belles pensées. Jamais tu verrais des gens comme ça. Puis tu les croiserais dans la rue, puis tu dirais « Hey, monsieur, madame, vous m'avez écrit ça. » Puis ils capoteraient. Ils ne pourraient pas te le dire en public. Et moi, tu sais... Mais c'est exactement ça. Je veux dire, dans la vraie vie, là, la caissière qui a un piercing, puis que tu trouves donc bien que son piercing, c'est lettre, là, tu vas pas y dire que son... Tu vas dire, est-ce que ça vaut la peine que je lui dise en pleine face que moi, je trouve ça laid? Personne va le faire. Mais je veux dire, pourquoi là? Puis je veux dire, on dirait qu'il y a tellement d'étapes dans le fait de... Je vais ouvrir mon ordinateur. Je vais trouver le profil de Stéphanie sur Facebook. Là, je vais taper « Hey, c'est vraiment laid ce que tu portes aujourd'hui. » À chaque étape, tu peux faire « Hey, ça vaut pas la peine. Hein? » Tu sais, suite à quand j'ai dit que j'avais un cancer, il y a des gens qui m'écrivent en disant « J'espère que tu vas crever la bouche ouverte. » Puis tout ça. Puis quand ça a été mieux, puis ils m'ont guéri. « Ah, c'est dommage. J'aurais aimé ça que tu meurs, mon maudit. » Puis t'es là. What the fuck? Moi, je veux, chaque samedi, dans le Journal de Montréal, il y a Stéphane Dussault, qui est un journaliste qui il y a une page spéciale. Je pense que c'est la page la plus lue
du journal pendant la semaine. Moi, je manque jamais ça. Ben non, ça, c'est Les ton rendez-vous. restaurants dégueulasses. Ouais. OK, avec des photos, puis des fourmis, puis de la bouffe, puis de la marde sur les poêles, ces cuisinières, dans les chaudrons, puis toute l'affaire. Puis là, bon, ils disent le nom du restaurant, puis pour être sûr que tu vas pas là. Alors moi, ce serait une autre page à côté Une tribune. du restaurant dégueulasse. C'est qu'on met leur Christie de photos avec leur Avec nom. les oui. commentaires dégueulasses. Oui, alors ces gens-là ont des femmes, ces gars-là, ils ont des femmes, ils ont des filles, ou ces femmes-là qui gueulent aussi, là, parce qu'il y en a des madames aussi, là. Ils ont des petits-enfants, tout ça, là. Tu mets leur Christie de photos, ce serait The Wall of Shame, comme on dit, le mur de la honte, OK, là? Fait que c'est pas vrai qu'on ne dira pas votre nom, puis on va le cacher. Non seulement on va mettre votre photo, on va aller sur vos réseaux sociaux, on va mettre votre photo, on va mettre votre adresse Facebook, votre adresse Twitter, puis tout ça, puis vous allez vivre avec ça. Il y a des femmes qui faisaient ça aussi, là, beaucoup dans le domaine des influenceuses, par exemple, autre chose, qui reçoivent plus que des bêtises, là, menaces, commentaires sexistes, racistes, dégueux. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent l'emploi de la personne, qui souvent l'écrit sur ses réseaux sociaux, puis envoient un courriel à leur boss avec tout ça. Je l'ai fait à deux reprises. Tu l'as fait aussi. Oui, j'envoie un courriel au boss, puis en prenant des captures d'écran, en disant, est-ce que vous savez que votre employé, sur les heures de travail, me menace de mort. envoie ça? Est-ce que vous le savez? Oui, je l'ai fait à 2 reprises. Tu l'as fait. Mais c'est ça, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est plate parce que la culture de l'Internet a donné une certaine impunité à des gens. Tu l'as dit, Stéphanie, du monde qui vont aller toutes les étapes là, d'ouvrir leur ordi, d'ouvrir le site, d'aller t'écrire, de relire leur texte, de l'envoyer. Ces gens-là se sentent invincibles grâce aux réseaux sociaux. Ben, il existe, heureusement, des moyens d'utiliser les réseaux sociaux pour, après ça, dénoncer ces gens-là aussi. Puis il faut les utiliser, ces outils-là. Prends comme ton chat et ton chien là, qui fait caca là, dans la maison, là, puis tu veux les dompter, tu mets la face dans le pipi puis dans le caca, là, puis après ça, il le fait plus. Je me souviens, il y a peut-être une couple de mois, il y a un influenceur qui avait fait ça, qui avait publié le compte de quelqu'un. Ça faisait peut-être 20 fois qu'il lui envoyait des insultes. Puis là, comme n'importe qui, il était tanné. Donc, il a publié le profil de la personne et j'étais allée lire les commentaires, puis il y en a qui disaient « t'es pas mieux, t'embarques dans son jeu. » Tu sais, fait que là, finalement... C'est pas correct si t'en parles pas, puis c'est pas correct si t'en parles. Il faut que t'en parles. Démasquons ces c'est gens-là. pas toi le problème. Quand tu te lèves là, puis tu dis, tu dénonces la personne, c'est pas toi le problème. C'est la personne qui t'a envoyé ce commentaire-là le problème. Puis des fois, il y a des gens qui nous écrivent, mettons, là, des pro-Trump, OK? Là? Hey, puis d'autres, des fois, on les salue. Luc La Liberté critique Trump, puis tout ça. Il y a des gens qui nous écrivent, ils sont pas contents, mais ils disent pas, on va vous menacer de mort, puis on va mettre le feu à Baptiste. Il y a une façon, c'est ça. Il y a une façon de dire les choses. Je suis pas d'accord, on trouve que vous êtes trop dur envers Trump, puis on aimerait s'entendre un autre point de vue. Des fois, normalement, c'est correct, c'est une discussion, il n'y a pas de problème, mais c'est pas meurs la bouche ouverte, puis le mot en paix, là, la pute, là, incroyable. Ils vous traitent toutes de pute. Ben oui. Ça poufiasse, greluche, pute. C'est quoi ce problème-là? Oui. C'est incroyable. Pour aucune raison. Hein. C'est la justification derrière ça est incompréhensible. Le mur de la honte. Il y aurait une page, ce serait les restos dégueulasses. Bien dégueulasses. D'ailleurs, cette semaine, c'est un resto vegan. Ah, ouais? Puis tu sais, là, quand tu vas dans un resto vegan, tu dis c'est vegan. Oui. C'est propre. Les gens vegan. Il n'y a pas de viande qui peut pourrir, mettons, ça c'est sûr. C'est dégueulasse, la photo. C'est écœurant. À chaque fois que je vois Stéphane, là, je le croise, mais c'est quoi le resto dégueulasse? Ton tofu se met à pourrir, c'est une mauvaise nouvelle. Alors voilà. Là, il était en vacances pendant quelques semaines. Il n'y en aura pas encore pendant quelques semaines. Mais quand il va revenir, je veux l'avoir pour parler des restos dégueulasses. Et je veux, à côté, les internautes dégueulasses. Et on va leur mettre le nez dans leurs petits commentaires. Il y a des gens qui font ça, je pense, aux États-Unis. Puis il y en a des fois qui se pointent avec une caméra. Ding dong! Il y a toutes sortes de... Puis là, la personne répond. Puis là, hey, la caméra d'en face, est-ce que c'est vous qui avez écrit ça? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Il y a beaucoup de vengeance, ou du moins de réappropriation de l'Internet, des choses comme ça. Par exemple, la page qui est rendue très connue, c'est Are We Dating the Same Guy? Richard, OK? Ça, c'est un phénomène. C'est toutes des filles sur un groupe Facebook qui disent, regardez, j'ai commencé à fréquenter ce gars-là. Puis là, il monte une photo. Il dit, j'ai commencé à le voir, puis tout. Il est un peu mystérieux. Est-ce que quelqu'un connaît? Puis là, il y a presque tout le temps, il y a une fille qui sort puis qui dit, oui, c'est parce que je sors avec. Puis c'est des affaires comme ça pour coincer du monde. Mais c'est ça que ça prend.
Christy, c'est plate, mais c'est ça que ça prend des fois, c'est de se revenger Je avec te les moyens de dis, l'Internet. sortir avec 2 filles en même temps, c'est pas cool, mais c'est pas illégal. Non, c'est pas mettons. illégal. C'est pas comme Non, une c'est menace ça. de mort, Non. puis dire à quelqu'un, m'a sacré un coup de poing d'en face, puis tu devrais crever, puis tout ça. là. Non, mais ce que C'est je vrai veux que dire, c'est pas c'est chic. ce que je veux dire, c'est que tu peux utiliser maintenant l'Internet, les réseaux sociaux pour dater plein de gens en même temps, puis d'être capable d'entretenir tes liaisons de toutes les manières possibles. Mais tu sais, tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée, comme on dit. Si les réseaux sociaux te pognent les culottes à terre, Exactement. ben, c'est toi le problème. Exactement. Mais tu sais, je pense que pour éventuellement peut-être, pas régler le problème parce que je veux dire, c'est un peu peine perdue, mais je pense que le travail, il faut qu'il se fasse sur les réseaux sociaux. Puis là, je vous parle de mon monde de licorne, mais sur les plateformes de jeux vidéo, il y a, là, je sais plus leur nom, mais il y a une brigade de travailleurs sociaux qui vont sur les plateformes et qui essaient de voir est-ce qu'il y a des joueurs qui sont isolés, est-ce qu'il y en a qui sont en détresse, donc ils mentionnent qu'ils sont là puis ils peuvent parler avec les gens. Ben je me dis ça prendrait peut-être une brigade sur les réseaux sociaux puis que quand on voit, tu sais, c'est de la détresse aussi là, d'envoyer promener le monde et tout ça, mais tu sais d'aller contacter les gens puis de dire je sais pas moi, hey Monique, on a vu votre commentaire, est-ce que ça va bien dans votre vie actuellement, tu sais, juste qu'il y ait une rétroaction de quelque chose que ça se peut que tu te fasses interpeller par des gens. Fous-moi puis, en paix, ma grosse poufiasse. Ben peut-être, mais tu sais, au moins, tu sais, juste faire en sorte de. Je vais y repenser 2 fois Ça, avant c'est de une faire job pour l'intelligence artificielle. Ben pourquoi pas? C'est tellement une tâche colossale, là, il peut pas avoir une brigade humaine. Il peut pas avoir des humains qui passent sur le web au peigne fin. On Non, s'entend, non, c'est trop c'est large. sûr. Un ordinateur, par contre, peut peut-être le faire. Merci beaucoup. Excellente idée. Vous pouvez communiquer avec nous pour des commentaires polis.